et que nous puissions prendre conscience à quel point il est important, Seigneur, dans nos vies, que tu puisses prendre toute la place. Alors que toute gloire te revienne, Seigneur, et que tu puisses bénir vraiment Christophe Michel ce soir afin de l'utiliser complètement. Merci, Père, pour la présence de toutes ces personnes et que tout soit pour ta gloire. C'est notre prière par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous réitère la bienvenue ce soir. Et avant de commencer avec Christophe, je te remercie, Corian, pour la prière. Nous remettons tout entre les mains de notre Seigneur. Merci à tous. Merci Fossat pour cette introduction et merci également donc à Méditation et Prière pour ce troisième rendez-vous, n'est-ce pas Marceline? Oui. Troisième rendez-vous, s'il en faut un autre, eh bien écoutez, ce sera à vous de décider. Je voudrais aussi saluer tous ceux que je connais et qui ont décidé ce soir de passer en 1 heure 30 au contact d'un sujet qui n'est pas facile et je ne voudrais pas que mes propos soient ou dénaturés ou caricaturés. Si vous relisez bien le flyer, il est question de innocence ou de culpabilité de Jésus-Christ à la croix. Donc, encore merci à ceux qui sont là, parce que peut-être qu'ils se disent qu'ils ont déjà entendu euh, cette méditation et que finalement c'est de la redite. Mais justement, quand on est à la croix, on n'a pas encore fait le tour de la croix. Donc attention à moi, aux autres, à nous, en fin de compte, de se dire que finalement, bon, on connaît un petit peu ça, on connaît la sentinelle des temps, on sait que c'est le dada du frère Michel, et il a déjà parlé de ça. Le grand danger, et j'applique ça à moi-même, parce qu'il m'arrive d'écouter des prédicateurs qui ont déjà traité ce sujet-là, mais je les réécoute encore, peut-être parce que, encore une fois, il y a des choses à prendre, des choses qui sont plus creusées que la dernière fois. Donc, un danger, parce qu'il y a des gens qui me le disent, tu vas encore dire ça, tu vas encore prêcher ça. C'est le mot encore qui est très gênant pour le ciel. Parce que quand il s'agit de parler de la croix, il faut enlever le mot encore. Parce que les anges, eux, qui ne sont pas déchus, continuent d'étudier le plan de la rédemption et la croix. N'allez pas dire à un ange non déchu, vous êtes encore en train d'étudier ce qui s'est passé sur Terre. Vous imaginez la réponse que vous allez obtenir, franchement. Donc merci encore une fois à tous ceux qui sont là et peut-être bienvenue à ceux qui n'ont pas l'habitude de venir ou qui vont prendre eh bien, cette troisième conférence sans avoir été présente aux deux premières. C'est tout à fait possible. Raison pour laquelle, avant de répondre à cette question, car cette question nécessite une réponse, je vais prier et je vais faire un petit feedback des deux dernières interventions, si vous le voulez bien. Donc, on peut incliner la tête. Merci Seigneur de nous avoir réunis, de nous permettre d'avoir du temps pour sonder ta parole et sonder encore une fois ce qui s'est passé à la croix. Mais cette encore une fois doit être bénéfique et à ta gloire, car tu aimes ceux qui sondent le plan de la rédemption. Tu les apprécies, tu as un regard favorable, tu nous envoies ton Saint-Esprit pour que nous puissions davantage nous rapprocher de ce salut que tu avais prévu d'éternité en éternité. Nous n'en ferons jamais le tour de ce salut et permet que ce soir, nous puissions échanger, prendre des notes, réfléchir vraiment sérieusement, alors que les temps qui sont devant nous vont se compliquer structurellement et de façon très, très difficile. Il n'y a que ce thème de la croix qui nous permettra de d'avoir une foi susceptible de résister à tout. Garde-nous dans ta paix. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce sujet, si vous le voulez, c'est quand même marrant, entre guillemets. Il a été prévu il y a plusieurs semaines de cela. Et entre-temps, j'ai appris, mon épouse et moi, dans notre entourage, dans ceux avec qui je converse de temps en temps, eh bien, des choses malheureuses.
des choses malheureuses, des gens qui sont en perte de foi, des gens qui doutent, des gens qui apostasient, des gens qui abandonnent, des gens qui se posent plein de questions, mais de nature à leur faire s'écarter de la parole ou de l'Église tout court. Franchement, entre-temps, ce qui fait que je suis encore plus fondé, davantage fondé, à reparler de cela, parce que les gens, effectivement, qui m'ont appelé ou les informations que j'ai pu avoir, eh bien, n'avaient pas l'habitude, dans leur foi personnelle, dans leur étude personnelle, de s'intéresser à ce qui s'est réellement passé à la croix. On leur a vendu une crucifixion, une résurrection, tout comme il faut, proprement, bibliquement, mais ça n'a pas été plus loin. Et maintenant que les problèmes arrivent dans leur couple, dans leur vie et tout ça, ou dans leur église, peu importe, eh bien là, c'est un véritable décrochage. Vous connaissez le thème du décrochage scolaire, eh bien, il y a exactement le même décrochage au niveau de la foi, au niveau des convictions, au niveau de l'évangile. Alors, je suis d'autant plus fondé à vous parler de ça ce soir ou cet après-midi pour la Martinique ou la Guadeloupe, car je sais que certains sont depuis là-bas. Bonsoir Patricia, au passage. Alors, je reviens un petit peu sur ce que j'ai pu dire. Vous savez, j'ai parlé de malédiction, j'ai parlé de lapidation lors des mes deux précédentes interventions, et je voudrais encore une fois revenir et m'en tenir à ce que dit la parole de Dieu avec l'appui de certaines citations d'Ellen White, qui véritablement a une profondeur de réflexion qui est véritablement extraordinaire. Donc, je vais d'abord commencer peut-être par revenir sur cette malédiction, et puis je vais avancer encore un petit peu sur la conception juive de la croix, et très vite, je vais arriver à cette innocence ou à cette culpabilité. Prenez des notes, ça va être dense, donc prenez les versets, parce que ça risque d'être un petit peu dense ce soir. Alors, ok. Je reviens sur la conception juive de la croix. Rappelez-vous, je vous avais donné plusieurs textes, n'est-ce pas? Parce que je voulais qu'on mette vraiment l'accent là-dessus, le symbole de la croix. Le symbole de la croix à l'époque de Jésus était équivalent à celui de quelqu'un qui était pendu au bois. Je vous rappelle que ceux que Rome pendait au bois sur une croix, c'était un, des meurtriers, des assassins, ou deux, des esclaves en fuite. Il n'y avait pas 36 critères. Si vous étiez dans ces deux critères, vous finissiez sur une croix. Sachant que Jésus n'a ni été un esclave en fuite, ni un criminel, donc il y a une troisième critère qui est arrivé pour eux à ce moment-là, c'était le blasphème. OK? Et dans la loi mosaïque, je l'ai dit, vous savez, il n'est pas question de crucifier un blasphémateur, mais de le lapider. Or, Jésus a été crucifié. Acte 5, verset 30, ce Jésus que vous avez tué, le pendant au bois. Le pendant au bois. On avait vu un autre texte, Acte 10, 39, ils l'ont tué, sous-entendu, ils, les Juifs, en le pendant au bois. 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Le bois. Pourquoi Pierre ne dit pas sur une croix? Il aurait pu écrire une croix, mais il emploie le mot bois, parce qu'il sait très bien la signification d'être crucifié sur une croix, sur un bois. Paul aussi va dire dans Acte 13, 29, à propos de la crucifixion, il va dire à un moment que les Romains, les soldats romains, le descendirent du bois. Il ne dit pas de la croix, il dit ils le descendirent du bois. Acte 13, 29. Le terme grec pour le mot bois, c'est xulon. Xulon. Alors on voit bien que Pierre, Paul, et non pas Jacques, Pierre et Paul raisonnent à la manière des Juifs, n'est-ce pas? Ils ne raisonnent pas à la manière donc des Romains.
Et on le sait, et je le répète, parce qu'il faut toujours répéter les choses, la loi de Moïse, dans Deutéronome 21, 22 et 23, proclame que si un homme est exécuté pour un crime digne de mort et que son cadavre est pendu au bois, c'est la preuve qu'il a été maudit par Dieu. Rappelez-vous, il faut noter que Dieu ne maudit pas le meurtrier parce que le cadavre de cette personne est pendu au bois, mais que le pendu au bois, c'est la preuve biblique qu'il a été maudit par Dieu. Est-ce que vous comprenez un petit peu la nuance? Je répète, ce n'est pas parce que le cadavre est pendu au bois, évidemment, que vous êtes maudit, c'est justement que comme vous êtes pendu au bois, c'est la preuve que vous êtes maudit par Dieu. Je rappelle que la pendaison au bois, c'était la preuve ultime de la malédiction. C'est la preuve ultime de la malédiction. Le cadavre était exposé comme démonstration que cet homme a été trouvé transgresseur de la loi. Alors, transgresseur de la loi romaine, mais dans le cas de Jésus, transgresseur de la loi de Moïse. Parce que les deux larrons, eux, c'était des bandits et des voleurs. Mais Jésus, au milieu, il n'a pas enfreint la loi de Rome, puisqu'à chaque fois on le relâchait. C'était la loi de Moïse pour le Sanhédrin que Jésus avait transgressé. Bon, il y a une grande histoire dans Josué au chapitre 8. Elle est assez longue, je vais vous la lire, mais assez rapidement, parce que vous la lirez vous-même. C'est Josué au chapitre 8 et au verset 29 et au chapitre 10 au verset 26. Josué, lui, il a fait pendre des cadavres au bois, donc sur une croix, et il est question d'être voués par interdit. Rappelez-vous, ce fut parce qu'ils avaient été maudits par Dieu, c'est-à-dire voués par interdit. Dieu avait dit à Abraham qu'une période de 430 ans avait été accordée aux Amoréens pour mettre fin à leurs iniquités. Un peu d'histoire. Passés ces 430 ans, ces gens-là ont été trouvés transgresseurs et idolâtres. Donc ces gens-là étaient sous la disgrâce de Dieu. Accompagnant cette petite histoire, Deutéronome 20, verset 16, il est écrit « Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras, le verbe dévouer, ces peuples par interdit. Dévouer par interdit, c'est recevoir la malédiction de Dieu. Il y avait des villes qui étaient, vous savez, des villes protectrices. Bon, je reviendrai là-dessus plus tard. Alors, dans le texte de Deutéronome, ces peuples sont cités, les Étiens, les Amoréens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que d'être voué par interdit dans l'Ancien Testament et dans la Bible? J'espère que vous le savez. Être voué, eh bien, vous avez la définition dans Lévitique 27, 29. Je répète, Lévitique, oh là, qu'est-ce que j'ai fait à mon écran? Bon, ça va. Lévitique 27, 29. Eh bien, aucune personne, c'est le texte qui le dit, c'est pas moi, aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Cette personne sera mise à mort. C'est ça être dévoué par interdit. Tu ne peux pas être racheté, tu dois mourir. Et tu dois mourir sur le bois, c'est-à-dire sur une croix. OK? Bon, le mot érem en hébreu, ça veut dire voué à l'extermination. Écoutez, l'extermination, quand vous voulez exterminer un peuple, on a dans l'histoire contemporaine une petite idée de gens qui ont voulu exterminer le peuple juif, exterminer les Arméniens, exterminer qui vous voulez. Donc on sait ce que c'est que l'extermination. Eh bien là, la Bible, elle connaît ce mot d'extermination, érem, avec un H, qui signifie destruction à la mort. Destruction à la mort. Donc, érem peut signifier une chose, on peut vouer une chose par interdit, mais aussi on peut vouer un homme, un individu, évidemment par interdit. Bon, très bien. Bon, jusque-là, tout va bien.
Il faut savoir que les auteurs de la Septante, ils ont rendu le terme érem, hein, qui veut dire voué à la destruction finale, à l'extermination. Ils ont retrouvé, ils ont le même verbe en grec, c'est anathema. Donc, érem en hébreu, ok, et sa version grecque, c'est anathema. Mais anathema, vous connaissez, anathème, ça vient d'anathema. Et anathema, ça veut dire voué à la destruction finale. Pas d'espoir de résurrection, destruction totale. Je ne veux plus vous voir, je vous maudis, c'en est fini pour vous. Très bien. Les Grecs ont utilisé anathema. C'est normal, ils sont grecs, ils ne vont pas écrire en hébreu. Donc, ils utilisent anathema pour parler de ce qui est maudit, c'est-à-dire voué à la destruction finale, sans espoir de rachat. Hein? Mais dites-moi, je n'ai pas encore prononcé son mot, mais ça ressemble fortement à quelqu'un à qui on peut attribuer ça. Ce fut le cas pour le Christ, qui lui a porté la pénalité du pécheur, la pénalité du pécheur. Car si nous avons un intercesseur quand nous péchons, est-ce que Christ a eu un intercesseur à la croix? Et si oui, dites-moi lequel. Question simple, hein, pas besoin d'avoir fait Théo. Est-ce que Jésus avait un intercesseur à la croix? Ok? On voit bien que les Juifs, et vous le savez très bien, vous connaissez la parole, ont vociféré à Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Alors qu'encore une fois, Pilate ne trouvait rien qui justifie, je le répète, une crucifixion. Jean 19, verset 6. Vous connaissez bien cette phrase de Pilate? Ok? Bon, le blasphème que l'on reprochait à Jésus, Jean 10, verset 30 notamment, on le sait, était punissable, et je l'ai dit, par la loi de Moïse, par la lapidation, et non la crucifixion. Bon, il y a des textes comme Jean qui dit 7 fois encore, ils ramassèrent des pierres. Tiens, 7 fois encore, ils ramassèrent des pierres. Donc Jésus se baladait, et parfois, on était là pour le caillasser, pour lui balancer des pierres. Donc ce n'était pas la première fois qu'il a échappé à des lapidations. Donc le juif orthodoxe à l'époque, il sait très bien ce que c'est qu'une lapidation. Dites-moi, Étienne, il en connaît peut-être un rayon sur ce que c'est qu'une lapidation. Donc, la prétention des Juifs à l'époque, c'était d'anéantir physiquement Jésus, on est d'accord, mais également d'anéantir quoi? Sa prétention à être le Messie. Détruire un homme, détruire un corps, c'est détruire une prétention. Aujourd'hui, on tue les gens pensant qu'on peut tuer leurs idées. Mais ce n'est pas parce que vous tuez quelqu'un que l'idée ne continue pas de faire son chemin, oui ou non? On est bien d'accord. Vous tuez un chrétien, le christianisme continue d'exister. Vous tuez un musulman, l'islam continue d'exister. Bon, ben ce fut le cas pour Jésus. Hein. Ils ont eu l'homme, ils ont eu son corps, mais ils n'ont pas eu la portée de son sacrifice. Et oui, car celui qui est pendu au bois, je le répète, est reconnu comme pécheur, maudit par Dieu. Premier indice à la réponse à ma question sur le flyer. Deutéronome 21, verset 23. Celui qui est pendu au bois est non seulement maudit, mais il est maudit parce qu'il est reconnu pécheur. Premier petit indice, hein, on est d'accord. Paul, avant sa conversion, il persécutait les chrétiens, n'est-ce pas? Pour quel motif? Déjà, il ne pouvait pas les voir en pâture, et puis ça ne les intéressait pas. Il considérait que les chrétiens étaient un ennemi, évidemment, de Dieu. Et pour lui, il était impensable, pour Paul, impensable que le Messie fût maudit par Dieu et donc fut trouvé pendu au bois. Pourquoi? Paul attendait un Messie qui serait sur le trône de David et non pas un gars pendu entre deux terroristes. Si je caricature un peu le truc. Ok, mais là, après sa conversion, Paul a malgré tout continué de raisonner comment? Mais ben, comme un juif. Il n'a pas changé de lunettes, il a changé de vie, mais il n'a pas, son état était toujours juif. Donc il a continué de raisonner à la manière d'un juif, puisque précisément pour les convaincre que Christ avait été maudit pour nous, il prouve par les Écritures en citant Deutéronome 21-23. Il se sert de ce texte-là. Il n'est donc pas surprenant que la croix ait été
une pierre d'achoppement pour certains juifs, n'est-ce pas, qui ne pouvaient pas admettre l'idée que le Messie, hein, avec un M majuscule, était maudit de Dieu. Il faut aussi se mettre dans la tête des Juifs de l'époque. Si quelqu'un arrivait aujourd'hui et qui disait « je suis le Messie », bon, ce serait compliqué pour nous de prendre ça parce qu'on a quand même pas mal d'indices. Mais imaginez à l'époque quand même. Imaginez à l'époque. Quel était exactement le plan de Dieu? Je répète, tel était exactement le plan de Dieu, c'est-à-dire cette malédiction. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui invente les choses, on trouve ça dans la Bible et même dans nos écoles du sabbat, quand le thème revient, et notamment, je crois que j'ai retrouvé quelque chose en 2011 qui parle de ça. Et j'ai même conservé, je crois, ou vous pouvez trouver ça sur Internet, cette malédiction quand on était pendu au bois. Donc, je ne suis pas en train de vous dire une nouveauté, et j'espère surtout que vous ne découvrez pas les choses. Parce que si vous faites votre école du sabbat, régulièrement, depuis des années, ces sujets reviennent. En tout cas, en 2011, c'est comme ça que les choses étaient traitées à la conférence générale quand on rédigeait le questionnaire de l'école du sabbat. Bon, Paul qui était persécuté, qu'est-ce qu'il disait? Si je prêche la circoncision, pourquoi suis-je persécuté? Si je prêche la circoncision, alors le scandale de la croix a-t-il été supprimé? Paul raisonne toujours à la manière des Juifs. Pour lui, le Fils de Dieu a été pendu au bois. C'est là le vrai scandale de la croix, car Paul emploie effectivement ce mot, que la croix est un scandale. Mais écoutez, aujourd'hui encore, la croix n'est pas qu'un scandale pour les païens, pour ceux qui ne croient pas. La croix est devenue, selon moi, et je peux me tromper, même un scandale chez nous. Même un scandale chez nous. Pas que chez les autres, même chez les chrétiens. Quand je dis nous, c'est les chrétiens. Et même chez nous, les adventistes. Commencez à vouloir chercher ce qui s'est passé réellement à la croix et vous allez voir ce qu'on va venir vous dire. Voilà. Parce que moi, si on me l'a dit à moi, on peut vous le dire à vous. Hein? Voilà. Bon. Alors, pendu, maudit, très bien. Donc, si c'est tout ça, c'est que Jésus a donc fait quelque chose. Eh bien oui, c'était le porteur de nos péchés. Il arrive souvent de mentionner un certain nombre de versets qui sont connus dans la Bible, mais on ne fait pas pour autant de la croix l'objet de nos recherches et de nos investigations. C'est bien d'ailleurs ce qui va occuper les saints durant l'éternité, n'est-ce pas? Sonder les profondeurs infinies de la croix. Je peux vous assurer que si vous le faites, vous ne tomberez pas. Je suis solennel en vous disant ça ce soir, si vous sondez les profondeurs infinies de la croix, vous ne tomberez pas. Mais si vous et moi, nous ne faisons pas ces études-là, nous finirons par tomber. Notre foi chutera. Je ne serai plus là parce que ma foi aura sûrement chuté. Tous ceux qui s'approchent de la croix ne tomberont pas. Correctement comprises, correctement enseignées, correctement vécues, mettez tous les correctements que vous voulez, vous ne tomberez pas, parce que c'est le seul endroit où vous avez été sauvé. Alors le minimum, c'est de savoir comment on a été sauvé. Il ne s'agit pas de dire je suis sauvé, je suis sauvé. Tu as été sauvé comment? C'est là que commencent les pépites de la parole de Dieu. Vous connaissez les versets? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1, 29. Il y a d'autres versets, il se chargera de leurs iniquités. Là, on est sur la thématique de porteur de nos péchés. Un porteur divin, mais un porteur quand même. Ok? Ésaïe 53, 11, il y a aussi toujours Ésaïe 53, 12, parce qu'il a porté. Vous savez, on retrouve souvent, c'est très important que vous notiez ça et que vous entendiez ça, vous avez le verbe porter. On sait ce que c'est que porter une valise. On sait ce que c'est que porter des packs d'eau. Hein. Porter, c'est un verbe qu'on connaît très bien. Et écoutez, porter, c'est quand même quelque chose parce qu'en grec et en hébreu, ça a une sacrée signification, surtout bibliquement. Ok? Alors à la croix, vous le savez, eh bien, tous les péchés du monde entier se sont donc retrouvés dans le Christ, n'est-ce pas?
Nos péchés ont été ôtés, les péchés de Corian, de moi, de Laurence, de Rachel, de Marc, Émeric, Aïda. Tous ces péchés ont été ôtés de nos vies. On est bien d'accord, mais ils n'ont pas disparu dans la nature, n'est-ce pas? Il a bien fallu qu'on les retrouve quelque part, ces péchés. Eh bien, ces péchés, c'est le Christ qui les a portés dans son corps lui-même. Vous comprenez? Nous avons en quelque sorte subi une opération. Et même une opération qui n'a pas été douloureuse pour nous, puisqu'on ne s'est même pas aperçu que nos péchés avaient été ôtés. Parce que les péchés à la croix, ce sont les péchés depuis le début, hein, passé, présent, futur. Donc, moi, je n'existais pas à l'époque de Jésus. Mais venant au monde, d'ailleurs, je suis né au mois de décembre, c'est-à-dire le mois dernier, venant au monde, mes péchés avaient déjà été ôtés. Oui, Corian, tu souris, j'ai 25 ans, ça ne se voit pas. Quand je suis né en Guadeloupe, hein, à l'hôpital général de Pointe-à-Pitre, quand je suis sorti du ventre de ma maman, eh bien, mes péchés, je ne le savais pas, hein, forcément, ils avaient été ôtés il y a 2000 ans, tout comme vous d'ailleurs. Donc, ce péché-là, il n'est pas resté à l'hôpital général de Pointe-à-Pitre en se baladant dans les couloirs, ni pour vous, ni pour moi. Il a bien fallu que ces péchés se retrouvent quelque part dans le corps de Christ, s'il vous plaît, dans le corps de Christ. D'ailleurs, je relis un texte, 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. C'est clair quand même, hein? Pas besoin encore une fois d'avoir fait de grandes études. Lui, Jésus, qui a porté en lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous vivions. Hein, il y a l'idée de vivre. Voilà, il s'est chargé de nos iniquités, je l'ai lu. Mais porter, charger, si vous allez par exemple en hébreu pour savoir quelle est la signification de se charger, quand on est chargé, on sait ce que c'est, nous, mais le thème Kabbal, en hébreu, ça veut dire charger, Kabbal. Ça signifie fardeau. Ce n'est pas simplement le fait de porter quelque chose, ça veut dire un fardeau. Mais ça veut dire un fardeau pesant, un fardeau très lourd, une charge très très lourde, très très lourde. Kabbal, Kabbal. Donc, si Christ a porté mes péchés en son corps, c'est que moi, je n'avais plus à les porter et qu'ils ont été retrouvés en une seule personne, Jésus-Christ. Donc, mes péchés, tes péchés, hein, Hélène, Rachel, JP, Aïda, Myriam, nos péchés, vos péchés, se sont retrouvés dans le corps du Christ, donc ce sont devenus les péchés de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Nos péchés sont devenus les siens, comme par une espèce de transfert, si vous le permettez, n'est-ce pas? Nos péchés sont devenus propres à Christ. Nos péchés sont devenus sa propriété. Attention, hein, ça commence un peu à chauffer là. Donc, mes péchés sont devenus les siens. Donc, effectivement, il porte les péchés du monde entier. C'est lourd, c'est pesant, ça fait mal. Ça fait mal. Comme le péché ne vient pas à l'existence comme ça à partir du vide, le péché n'est pas évanescent, il ne se balade pas comme ça dans l'oxygène, eh bien, le péché n'existe que parce qu'il y a un pécheur, n'est-ce pas? On est bien d'accord. C'est le péché qui porte, c'est le pécheur qui porte le péché. Ce n'est pas le péché qui porte le pécheur, c'est nous, pécheurs, qui portons le péché. Donc, pécheur, péché, indissociable. C'est totalement, on ne peut pas les séparer, c'est indissociable. Là où il y a un pécheur, il y a le péché, n'est-ce pas? Bon, donc lui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il n'a pas connu, ni en acte, ni en pensée. J'espère que c'est bien enregistré, ce que je suis en train de dire. Le Christ n'a péché ni en acte, ni en pensée, n'est-ce pas? Mais il a donc revêtu la personne des pécheurs, mais quand il prend ma nature pécheresse, est-ce que ça s'arrête là? Ben non, il prend aussi mes péchés. Vous comprenez, c'est facile de dire comme ça dans les églises ou dans les Zooms, hein, ou dans les conférences, Jésus, tu as porté mes péchés, je te remercie, alléluia, tu as porté mes péchés. Très bien,
tu as porté mes péchés. Bon, mais oui, mais quel péché? Puisqu'il a revêtu ma nature pécheresse, il a aussi pris mes péchés. Alors, ça va effectivement des péchés, il n'en a pas de péché mignon, ça va des péchés que vous connaissez, aux pires infamies. Je le répète, parfois ça choque un peu, même les péchés de pédophilie, de sodomie, des péchés de vol, des péchés de méchanceté, des péchés d'orgueil, des péchés de concupiscence, de viol, d'agression sexuelle, mentale, morale, psychologique. C'est tout ça. Parce que tous les hommes depuis l'Éden, ça n'a pas été des gens carrés dans leur vie, n'est-ce pas? Ils ont quand même commis des atrocités, les péchés d'Adolf Hitler, de génocide, tout ça. Christ a porté ça. Le dictateur italien, les Portugais, enfin, c'est facile de ne parler de péché que quand il s'agit des petites choses comme ça. Non, ça va beaucoup plus loin. Et alors, ça signifie quand même, du coup, pour Jésus, ça a quand même signifié quelque chose de porter l'adultère. On sait tout ce que c'est qu'un adultère, mais il a porté ce que c'est qu'un adultère, il a porté le vol, le crime, il a porté la colère, il a porté la jalousie, il a porté la pédophilie, tout ce que en son corps. Et donc, quand vous portez ça dans votre corps, vous ressentez le côté malin du péché. Vous le ressentez forcément. Vous portez quelque chose que vous n'avez jamais eu l'habitude de porter. Quand je vois une dame ou un monsieur se mettre un vêtement pour la première fois, cette personne va se regarder longtemps dans la glace parce qu'elle n'a jamais porté un costume ou une robe. C'est sympa, ils ont... Mais le Christ n'avait jamais porté tout ça. Et d'un seul coup, il prend tout ça à Golgotha. Alors vous comprenez que ça lui a fait mal de porter ça psychologiquement, moralement, et même dans la structure, dans son métabolisme, dans sa biologie, son sang, sa langue. Lisez le psaume 22. Donc il y a eu des effets visibles, physiologiques, mais aussi des effets moraux, mentaux, psychologiques. Tout le péché l'a détruit intérieurement. Il faut se rendre compte quand même évidemment de ça. Bon, puisque Jésus ressent cette malignité du péché, n'est-ce pas? Il sent quand même qu'il y a des péchés en lui. Il a des péchés en lui. Est-il coupable? Est-il coupable de ses péchés? C'est une autre question. On y reviendra peut-être. Une femme enceinte, il y a des mamans qui sont ici. Il y a des femmes qui sont ici, il y a des mamans. Elles savent ce que c'est que de porter un enfant. Oui ou non? N'est-ce pas? Même nous, les hommes, des fois, on se dit, waouh, cette vie dans une vie dans une vie. Porter, c'est beau, on voit la croissance, on voit le ventre qui gonfle. Vous savez, mes sœurs, ce que c'est que de porter un enfant. Christ, lui, il a porté non pas un enfant, mais il a d'ailleurs porté à la croix toute la race humaine. Mais là, principalement, c'est l'objet de notre étude, c'est le péché, n'est-ce pas? Et il les a véritablement portés comme nous portons encore aujourd'hui un certain nombre, et pas mal de péchés, encore une fois. Donc, il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer, et là je vais être honnête avec vous, je n'ai pas la science infuse, c'est que cette assimilation de nos péchés par Jésus-Christ en son corps, et ça deviendrait ses propres péchés, cette assimilation, ce transfert, ça reste un mystère pour l'intelligence. Il n'y a pas une, comment? Il n'y a pas une définition mathématique, n'est-ce pas? Ça reste un mystère. Il n'y a pas de langage humain. Je n'ai employé que le mot transfert, qu'assimilation. Mais ça reste mystérieux. Comment nos péchés, depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, se sont retrouvés en lui. Ça reste mystérieux. Mais je l'accepte par la foi. Je ne peux pas l'accepter par la raison, puisque je n'arriverai pas à vous prouver par A plus B. Nous le savons par les écritures de la Bible, et aussi par Ellen White, évidemment, qui en a beaucoup parlé. Donc, on peut comme ça continuer à prier chez nous dans les églises
que Jésus-Christ est mort à ma place, n'est-ce pas, qu'il a porté mes péchés. Voilà, merci Jésus. Mais on doit faire de ce mystère, n'est-ce pas, l'objet quand même de réflexion, sans se prendre la tête, mais se dire, Seigneur, waouh, mais c'est quand même, comment ça s'est passé cette affaire-là? On en connaît les conséquences, on a des textes bibliques qui nous disent que ça n'allait pas bien du tout pour toi à la croix, mais enfin, quel sacrifice quand même, quel sacrifice. Donc, il a porté nos vies de pécheurs en son corps, il a revécu nos vies de péché en son corps, toutes les situations de péché que nous avons connues. Il a vécu cette situation. Il n'a pas fait que de porter un péché, il a aussi, dans son corps, intégré les circonstances, le contexte de ce péché. J'ai l'habitude de dire quelque chose qui est choquant. Ne m'en voulez pas. En cas de viol, il y a forcément un homme et une femme. Bon, parfois, il y a des viols entre hommes, il y a rarement des viols entre femmes. Mais prenons le cas classique et très malheureux du viol entre un homme et une femme. Le Christ, à la croix, a ressenti ce qu'un violeur fait à une femme. Il a intégré cette méchanceté et l'acte sexuel dans la tête du violeur. Tout ce qui se prépare. Mais là, vous allez me dire, oui, mais bon, et la femme violée? Pareil. Il a également ressenti ce que c'est que d'être une femme quand on est violé. Une pénétration forcée, une fellation forcée. Rentrons dans les mots. Il a aussi bien vécu la condition du violeur que la condition de la violée. Alors moi, c'est bien gentil qu'on me dise Jésus a porté mes péchés, machin comme ça, mais viens, explique-moi, tout en étant correct, en employant les bons mots, mais je veux savoir comment. C'est un mystère ça, mais il a vécu ça. Pareil pour un voleur et un volé, pareil pour un agresseur et un agressé. C'est ça qu'il faut que vous compreniez en 2025. C'est pas une petite affaire, la croix. Mais quand vous êtes cloué, entre guillemets, en bas de la croix, à regarder ce qui s'est passé, et quand vous découvrez, mais pourquoi voulez-vous aller voir ailleurs? Pourquoi voulez-vous que votre foi défaille? Pourquoi voulez-vous rentrer dans tout un tas de politiques politiciennes adventistes? C'est fini ça pour 2025. C'est mort. Il n'y a que la croix qui compte, comme l'apôtre Paul. Le reste, on s'en fiche. Tout ce qui pourra arriver, tu es bétonné parce que tu as passé ton année à la croix. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux. Après, quand on vient te dire le sabbat, la dîme, tous ces bitins-là, que tout est... Tu ne bouges pas d'un iota. Tu ne bouges pas parce que tu sais comment tu as été sauvé. Les gens ignorent majoritairement, hein, ils savent qui les a sauvés, mais comment ils ont été sauvés. Regardez autour de vous, posez des questions et on se reverra bientôt. Vous aurez tout un tas de réponses. J'ai été sauvé comment? Ben oui, sur une croix. Oui, est-ce que j'ai été sauvé dans mes péchés ou de mes péchés? Alors déjà, personne n'est d'accord là-dessus. Vous allez avoir tout un tas de réponses. Il y a personne ne cherche à comprendre. Et on est combien? Vous êtes quoi? Vous êtes 16 à vouloir comprendre. Et où sont les petits amis? Où sont les autres? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que méditation et prière fassent une soirée sur 666, la bête. Ah oui, Satan, le pape, pour avoir plus de 17 personnes, il faut parler de Vatican. Ah ouais. Ben, forcément, si je suis adventiste, je m'intéresse à 666, à Satan, la bête, la loi. Ah ouais, mais non, mais tu vas partir, tu vas tomber. Parce que Satan te fera tomber. Parce que Satan sait comment nous faire tomber. Voilà. Bon courage à vous. La première chose qui va tomber chez nous, c'est la foi. Ne pensez pas si vous allez perdre votre boulot, votre femme, votre voiture, votre brosse à dents, votre kibitin, c'est votre foi qui va tomber. Et j'en ai un paquet qui sont en train de tomber autour de moi et mon épouse. Et là, je me dis, mais quand même, c'est extraordinaire cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Je ne crois plus en ci, je ne crois plus en ça, je ne crois. Et ouais, mais tu as passé ta vie à ne pas t'intéresser à ce qui s'est passé à la croix, ou tu as débité des banalités sur la croix. Tu ne pensais quand même pas tenir comme ça debout. Tu t'es fait balayer, mon ami, balayer. Aïe, 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 aïe. Jésus n'a pas fait semblant d'être reconnu pécheur à la croix. C'est pas Hollywood, hein, Golgotha.
On a fait des films, je crois, sur la croix, mais ce n'est pas Hollywood. Il ne s'agissait pas d'un déguisement pour Jésus ou d'être travesti. Dieu n'a pas triché. Il n'y a pas de mensonge à Golgotha. Il a été reconnu par son Père. Il en arrive là vraiment dans le dur. Il a été reconnu par ce Père comme le seul pécheur universel. Dieu n'a pas vu d'autres pécheurs sur la terre à ce moment-là que son Fils. Personne n'était pécheur que son Fils à la croix, parce qu'il n'y en avait aucun autre sur la terre en 6000 années, depuis le début jusqu'à la fin, évidemment, qui a été trouvé pécheur. Seul le Christ a porté cabale, fardeau lourd, maudit. Ésaïe 65, verset 20, car il est écrit que c'est le pécheur qui sera maudit. C'est quand même marrant que certains ne croient pas à cette malédiction, parce que déjà, ils n'étudient pas. Ils parlent beaucoup, mais n'étudient pas. Voilà, ils pensent que Jésus méritait la crucifixion, alors que la loi de Moïse dit la lapidation. Ils ne savent plus ce que le bois représentait, c'est-à-dire la malédiction. Et puis, si vous leur faites lire Ésaïe 65, verset 20, ils ne vont plus rien comprendre, puisqu'ils ne comprennent déjà plus rien. Il est écrit très, très clairement que c'est le pécheur qui est maudit. Bon. Alors moi, je suis frappé parce que parmi nous, il y a beaucoup d'éminentes personnes qui ne croient pas à la malédiction. OK ? Parce que ça va trop loin. C'est le Fils de Dieu, il ne faut pas non plus abuser. Et pourtant, on a quelqu'un comme Martin Luther, puisque l'Église adventiste, on vient du protestantisme et Martin Luther, c'est très bien. Eh bien oui, mais Martin Luther, lui, il a réfléchi avant nous. Et lui, il y croit à la malédiction. Mince, le fondateur du protestantisme, ils y croient et nous, les adventistes, on n'y croit pas. Et pourtant, on vient d'eux. Voici ce qu'il dit dans son commentaire à Galates, Martin Luther. Tous les prophètes ont vu que Christ était le brigand, le plus grand de tous, le plus homicide, c'est Martin Luther, le plus homicide, le plus adultère et voleur et blasphémateur qui ait jamais été mis au monde, enfin qui ait jamais été porté par le monde. Car ce n'est plus sa personne qu'il porte, ce n'est plus le Fils de Dieu né de la Vierge, mais un pécheur qui a et qui porte le péché de Paul, par exemple, qui fut blasphémateur, persécuteur et violent, mais il porta aussi Pierre qui a renié le Christ, David qui fut adultère et homicide, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au total, celui qui a et qui porte tous les péchés en son corps, ce n'est pas qu'il les ait commis lui-même, ces péchés, mais ceux que nous avons commis, il les a chargés cabale en son corps, afin de satisfaire pour eux et par son sang nos péchés, dit-il, Martin Luther, pas Christophe Michel, nos péchés sont devenus aussi propres à Christ que s'il les avait commis lui-même. Martin Luther, le fondateur du protestantisme, celui qu'on va retrouver au ciel, dit Madame White. Nos péchés sont devenus aussi propres à Christ que s'il les avait commis lui-même. Bon, il continue, il dit beaucoup de choses, ce Martin Luther. Bon, je ne vais pas tout lire, évidemment. Mais dites-moi. Il y a une autre personne qui a fait le commentaire de Galates. C'est Calvin. Oh, Calvin. Alors là, c'est le top du top, Calvin. Les calvinistes, Genève, la Suisse. Calvin, c'est le pilier du protestantisme près de chez nous. Qui ne respecte pas Calvin? Calvin, il pense encore mieux que certains d'entre nous. Il dit que il est écrit maudit est quiconque pendu au bois. Maintenant, Christ est pendu au bois, donc il s'est placé sous la malédiction. Mais la malédiction de qui? La malédiction de la météo à l'époque à Golgotha sur Jérusalem? Dieu n'ignorait pas à propos de la mort de son propre fils qu'il devait mourir et qu'il prononcerait la loi. Celui qui est pendu est maudit au bois. Il y croyait à cette malédiction dont je vous ai parlé la dernière fois. Thomas d'Aquin, un père fondateur de l'Église catholique romaine. Mais enfin, les gars, ils ont réfléchi, les gars. Ils y croient à la malédiction. Et nous, adventistes, on n'y croit pas. On est meilleur qu'eux. Mais ce sont des têtes, excusez-moi. Ce sont des têtes. Thomas d'Aquin a déclaré, toujours sur la base de maudit et quiconque pendu au bois,
Voici ce qu'il déclare. Or, ce passage peut être interprété du mal de faute et du mal de peine. Bon, du premier de cette manière. Maudit est celui qui est pendu au bois, non parce qu'il est suspendu au bois, mais à cause de la faute qu'il a fait suspendre. Selon cette explication, Jésus-Christ est regardé comme un maudit. Eh ouais, Jésus-Christ est regardé comme un maudit, lui qui a été suspendu à la croix, surtout parce qu'il a subi un pareil châtiment. Voici ce que dit Calvin, et toujours à propos de la parole de Dieu, il dit qu'il s'est rendu pour nous malédiction parce que la mort de la croix qu'il a subie a suffi pour le maudire. Écoutez, quand même, vous en voulez encore un autre? Alors là, on va dans le dur. Corian, on va dans le dur. Je vais parler des jésuites. Ah, ça, les adventistes, ils aiment bien. On aime bien. Hein. Dès qu'il y a un jésuite, c'est chaud. Hein. Ben, il y a même un jésuite qui a parlé de ça. Et il est connu dans le monde protestant, c'est Bernard Sesboué. Je crois que j'ai un ou deux livres de lui. Bernard Sesboué. Bernard Sesboué, c'est un théologien, c'est un jésuite, il est prof de théologie. Et là, il est en train de citer un autre théologien catholique. C'est, alors, Monseigneur, c'est son titre, hein, c'est pas Monseigneur à moi, hein, Monseigneur Gay. Voici ce qu'il dit. Il a peur de la justice de Dieu. De qui il parle? De Jésus. Il a peur de la colère de ce juge justement irrité et dont l'irritation, il le voit, est maintenant passée jusqu'à la fureur. Il a peur de la malédiction divine. C'est qui le il? C'est Jésus, car c'est la vérité que lui, Jésus, la bénédiction vivante et infinie, comme il s'est fait pécheur pour tous, il doit être maudit pour tous. Bernard Sesboué, très connu en France, théologien jésuite, et lui, il y croit. Enfin, c'est quand même dingue, alors qu'on leur crache dessus, les jésuites, hein, si on pouvait leur marcher dessus, leur envoyer une petite pique théologique. Le gars a compris, lui, ce que beaucoup de théologiens adventistes ne veulent pas comprendre. Vous comprenez? Alors, je terminerai encore avec un texte de Sesboué. Là, ça m'a scotché. Dieu lui-même va lancer sur Jésus l'anathème. Tiens, anathema en grec et rème en hébreu, hein, on l'a vu tout à l'heure. Jésus sera l'excommunié universel, le maudit, chargé de tous les crimes des hommes, devenu le péché universel. Hein. C'est pas moi qui le dis, fait malédiction pour nous. Jésus apparaît comme le pécheur universel, comme le péché vivant, comme un être maudit. Dieu regarde la victime pour le péché, le pécheur de tous les temps et de tous les lieux, sur qui il va faire peser toute la rigueur de sa justice. Ah, capable. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, tu n'as pas cité Ellen White, hein, tu es un bon adventiste, mais où est Ellen White là-dedans? Ah bon, on y va. Dans Message choisi, volume 1, au chapitre 32, le chapitre où c'est écrit « La justice du Christ dans la loi », elle déclare tout simplement, je vous laisserai lire le texte, il faut qu'on avance, que Christ a bien porté la malédiction de la loi, car il fut trouvé comme un transgresseur de la loi, et tous ceux qui transgressent la loi de Dieu, évidemment, sont maudits. Elle va rajouter, dans Témoignage pour l'Église, volume 1, elle va rajouter qu'il souffrait à la place de l'homme comme transgresseur de la loi divine. Ah ben vous m'étonnez, avec tous les péchés qu'il a pris sur lui, il était vraiment le transgresseur de la loi de Dieu, n'est-ce pas? Bon, et elle dit dans Jésus-Christ, page 757, que Jésus a été mis au nombre des transgresseurs de la loi de Dieu. Alors vous avez compris, hein, j'avance un petit peu, mais il me faut passer par là. Ah oui, mais non. Oui, non, alors je suis occupé. Vous avez compris que Jésus a souffert à la place de l'homme comme transgresseur de la loi, n'est-ce pas? Puisqu'encore une fois, maudit est celui qui transgresse la loi de Dieu, et cette personne, évidemment, doit mourir. Donc, il est reconnu transgresseur de la loi à la croix. Si vous refusez de croire que Jésus a été trouvé transgresseur de la loi de Dieu, c'est très simple. Si vous le refusez mentalement, intellectuellement, vous refusez tout simplement qu'il a enlevé, il a ôté vos péchés. C'est simple, c'est la conséquence directe et naturelle. Vous pensez encore une fois qu'il n'a pas transgressé la loi de Dieu, alors il n'a pas fait le boulot pour vous.
c'est-à-dire qu'il n'a pas ôté les péchés en chacun d'entre nous. N'est-ce pas? C'est tout simplement la conséquence, encore une fois, très naturelle. Je le répète, il est devenu, lui qui n'avait jamais péché, le péché. Lui qui n'avait jamais connu le péché, il a fini par connaître le péché, il a porté tout ça sur le bois, sur la croix. Il a été élevé à la croix à cause de nous, à cause de moi, en effet. Il a donc été maudit à ma place, n'est-ce pas? Et donc tout ça, ça porte un nom. J'espère que vous connaissez ce mot. Un mot qui est attaqué, la substitution. Voilà, le mot existe, pas dans la Bible, mais on le traduit comme substitution. Notre représentant, si vous préférez, notre représentant pécheur. Alors, il y a deux formes de substitution. Je ne sais pas si je vais en parler ce soir. Je vois qu'on avance quand même pas mal. J'en parlerai une autre fois de cette substitution. Je vais un petit peu avancer, ok? Et je vais donc arriver, encore une fois, à quelque chose d'important. Bon, on y va. Vous savez qu'il y a un mot dans la Bible, c'est le mot dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il est question de la violation de la loi divine, n'est-ce pas? Et je voudrais simplement, alors je regarde un petit peu vite fait, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, c'est Romains 3. 2 Corinthiens 5, 21, il est écrit que Dieu a fait Jésus péché pour nous, vous le savez. Péché, c'est armatia. Armatia, c'est le mot que l'on trouve en grec dans 2 Corinthiens 5, 21. Et armatia, ça, je le répète, ça veut dire violation de la loi de Dieu en pensée et en acte. Je pose un petit peu tout ça. Violation de la loi de Dieu en pensée et en acte. La version Osterwald est un peu plus précise. Il a été traité en pécheur. Bon, voici ce que Dieu a fait. Il a fait donc devenir son fils violation de la loi. Est-ce un blasphème que de dire que Christ fut fait maudit ou péché? Je répète, est-ce que c'est un blasphème de le dire ce soir que le Christ a été fait péché ou a été maudit par son Père parce qu'il a transgressé la loi de Dieu? Il y a là une réalité cosmique, le péché, la malédiction. Rentrons dans les détails et vous allez comprendre pour moi et je finirai pour répondre à ma question sur le flyer parce que je sais que votre temps est compté. Le terme grec pour dire que il l'a fait devenir, il l'a fait devenir, c'est poeio. Poeio. Et poeio, c'est beaucoup plus fort qu'en français, il l'a fait devenir. Poeio, ça veut dire quoi? Fabriquer. Écoutez bien ce que dit nous le grec ce soir. Fabriquer, façonner, former, construire. Wow. Alors, quand vous mettez cette phrase en grec, si j'utilise ces verbes, ça veut dire que Dieu a fabriqué, il a fait devenir péché, il a fabriqué pour le péché. Il a façonné Christ pour le péché, il a formé Christ pour le péché. C'est ça, poeio. C'est plus fort qu'en français. Christ est donc devenu, façonné, ce qu'il n'avait jamais été. On est bien d'accord. Il a été façonné, en fin de compte, il n'a jamais été comme ça. Il est devenu ce que nous étions. Dieu a fait de lui ce que le péché a été capable de faire dans l'homme pendant 6000 ans. Donc, commencez déjà par vous poser cette question. Alors à la croix, innocent ou coupable? Innocent ou coupable? Par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous devriez déjà peut-être vous faire une petite idée. Maintenant, on ne peut pas poser cette question sans mettre tout ça dans l'amour, parce que là, c'est un amour vraiment dingue, de ouf, comme disent les jeunes. C'est un amour sans égal pour nous sauver, parce qu'il est bien question de notre salut, oui ou non. Quand en Luc 22, 37, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que cette parole qui soit écrite s'accomplisse, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Au nombre des malfaiteurs. Le terme grec qui a été traduit par malfaiteur, c'est anomos. Et anomos, c'est quelqu'un qui, ça veut dire quelqu'un qui est sans loi. Sans loi. C'est même quelqu'un qui a quitté la loi. Comment ça? Jésus a quitté la loi? Ben non, il a passé sa vie à obéir. Oui,
Lui, oui, personnellement, lui, il a obéi. Mais il a endossé dans son corps toutes les 6000 ans de désobéissance. 6000 ans de désobéissance, ce qui fait qu'il est devenu malfaiteur. Il devient malfaiteur. Encore une fois, le terme grec, c'est anomos, et ça veut dire pécheur. Et si vous creusez encore, le terme grec pour il a été mis au nombre, là on quitte malfaiteur, mais il a été mis au nombre, c'est logizomai. Et là, ça va faire mal, parce que logizomai, ça veut dire reconnaître, identifier, assimiler. Alors, on remet ça en français. Il a été identifié comme un malfaiteur. Il a été reconnu par qui? Par son père, comme un malfaiteur. Vous voyez que quand on veut répondre à une question, il ne faut pas s'en tenir au témoignage d'un tel ou de moi ou d'un tel. Le témoignage de Dieu est supérieur au témoignage de l'homme. Tous ces mots se trouvent dans nos Bibles. Tous ces mots existent en grec et en hébreu. Je n'ai rien inventé. Je ne grossis pas le trait. Vous faites vos propres recherches et vous verrez que les termes grecs et hébreux sont très très lourds sous la plume de certains écrivains bibliques. Ésaïe 53, verset 12, il était mis au nombre des malfaiteurs. Le terme hébreu, c'est pacha. Et pacha, ça veut dire se rebeller, se révolter, être en rébellion, transgresser. Ok? Donc en grec, il a été aussi compté avec les sans-lois, puisque je vous l'ai dit, anomos, ça veut dire être sans loi. Donc Jésus a été compté comme quelqu'un qui était sans loi, comme un transgresseur, comme un rebelle. Ça fait quand même beaucoup, je trouve. Ça fait quand même beaucoup, n'est-ce pas? Alors ce substitut, qui a été donc façonné, recensé, dénombré comme pécheur, mais en notre faveur. Pour tout le monde, mais en notre faveur. Pour tout le monde, mais en notre faveur. Alors dites-moi, à partir de là, innocent ou coupable à la croix? Et j'ai envie de vous dire quelque chose, parce que je pourrais passer encore un bon moment là-dessus. Hein. Je vais avancer. Non, j'avance. Réfléchissez encore une fois à cela. Vous devriez pouvoir répondre à cette question par vous-même. Voilà, j'avance. Bon, ok. Jésus-Christ, maudit, non pour lui-même, non à titre personnel, mais pour nous, toujours en notre faveur, toujours pour notre bien, toujours pour notre salut. On ne peut pas parler de ça sans dire à qui va le bénéfice. On est bien d'accord. Pour nous, baignés dans l'amour, quel hommage, quel salut, que de sacrifices pour porter tous nos péchés, n'est-ce pas? Donc, c'est un amour sans égal. C'est un truc de fou. N'est-ce pas? Je vous ai parlé la dernière fois de la seconde mort. Alors évidemment, quand on porte tout ça, ça s'appelle la seconde mort. Quand on vit tout ça, ça s'appelle la seconde mort. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce que je l'ai fait la dernière fois. Vous n'avez qu'à revoir les vidéos qui sont sur les chaînes YouTube. Mais moi, je vais vous lire quelque chose que vous avez peut-être perdu l'habitude de lire. C'est dans tout simplement, et là je vais faire appel à Ellen White, dans Jésus-Christ d'Ellen White, vous connaissez tous. Voici ce qu'il est écrit à la page 757. Je dis bien 757. Satan assiégeait Jésus de ses tentations redoutables. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice avait été agréé par son Père. Sachant que le péché est odieux à la divinité, il redoutait que la séparation fût éternelle.
Le Christ a ressenti l'angoisse que tout pécheur devra éprouver lorsque la grâce cessera d'intercéder en faveur de la race coupable. Le Christ s'est substitué à nous. Il a porté l'iniquité de tous. Il a été mis au nombre des transgresseurs afin de pouvoir nous racheter de la condamnation de la loi. La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. Innocent ou coupable? Posez-vous cette question tranquillement. Je répète, la culpabilité de tous les descendants d'Adam, et nous sommes les descendants d'Adam, enfin, au départ, pesait sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère que Dieu réprouve contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. Dites donc, maintenant, c'est pas moi qui le dis, c'est dans Jésus-Christ, sous le poids de la culpabilité qui l'accable. Tiens, vous pouvez commencer à répondre à la question. Sous le poids de la culpabilité qui l'accable, il ne lui est pas permis d'apercevoir le visage miséricordieux du Père. Personne ne comprendra jamais la douleur mortelle qu'éprouvera le Sauveur en cette heure d'angoisse. Innocent, coupable, si ça ne vous suffit pas, toujours dans Jésus-Christ, dans un autre chapitre, je crois que c'est 690, vous avez, là nous sommes à Gethsémané, évidemment, et là vous avez un Jésus-Christ qui est absolument, complètement déboussolé. Il est écrit à la page 690, combien la malignité du péché lui paraissait grande. Il était fortement tenté de laisser la race humaine porter les conséquences, mais non, par amour, il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, chers amis, cette fameuse seconde mort dont je vous ai parlé, eh bien, le Christ l'a bien subie. D'ailleurs, nos croyances fondamentales enseignent cette seconde mort. La nature humaine dans laquelle il entra au tombeau a été maudite pour l'éternité, car il s'agissait de ma nature humaine pécheresse, n'est-ce pas? En Christ, cette nature pécheresse a disparu pour l'éternité. Christ est revenu à la vie dans une humanité glorifiée. Ce qui rentre dans le tombeau, c'est complètement pourri puisqu'il m'amène dans le tombeau, ma nature. Mais quand il monte, il laisse cette nature pourrie et il ressuscite en gloire, évidemment. Il reste profondément divino-humain, mais ma nature, elle a été clouée. Elle n'a pas ressuscité ma nature pécheresse. Donc ça veut dire que nous devrions vivre en personne victorieuse, sachant que tous mes défauts, toutes mes tares et tout ça, c'était cloué, ça n'a même pas ressuscité. Alors pourquoi nous continuons de vivre dans une nature qui finalement n'existe pas ou qui a été dézinguée? Ça veut dire que j'aime encore ma nature. Quelque part, je l'aime encore. Et je fais vivre des choses qui ont été clouées à Golgotha. Je fais vivre mon orgueil qui a été cloué à Golgotha. Je fais vivre mon hypocrisie, je nourris mon hypocrisie alors qu'elle a été clouée à Golgotha dans le corps du Christ. Je fais vivre des choses qui sont mortes, pour lesquelles le Christ est mort. C'est comme si vous faisiez quelque chose pour quelqu'un et que cette personne continue de faire vivre un truc que l'autre personne qui a fait pour vous a déjà réglé l'affaire. C'est incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Alors, je terminerai simplement pour vous dire que, je reviens très rapidement sur cette malédiction, si Christ n'a pas été maudit, du coup, il n'est pas mort de la seconde mort. Et du coup, il ne nous a pas racheté de la malédiction de la loi. Vous voyez jusque ça va? Alors, comment je suis peiné de voir que certains ne croient pas à cette malédiction, mais en fin de compte, je ne sais pas à quoi ils croient. Je ne sais plus à quoi ils croient. C'est ça le truc. On a beaucoup de textes, on les a vus. Alors, chers amis, je vais vous donner des versets que je ne vais pas lire parce que le temps est compté. Je vous prierai de lire, de lire chez vous Exode 23, verset 7. Exode 23, verset 7. Vous lirez Proverbe 17, verset 15. Proverbe 17, 15. Vous lirez Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, verset 20. Vous lirez Deutéronome 24, verset 16.
Deutéronome 24, verset 16. Vous lirez 2 Rois 14, verset 6. 2 Rois 14, verset 6. Et vous en conclurez que Dieu ne condamne pas un innocent. Vous en conclurez que Dieu, ce n'est pas moi qui écris ces versets, ne condamne pas un innocent. C'est la seule conclusion, effectivement, qui s'impose. À travers même la loi et la parole de Dieu, Dieu ne peut pas condamner un innocent. Alors, j'ai l'habitude de dire que si vous voulez attirer les musulmans au christianisme, si vous voulez attirer les juifs au christianisme, eh bien, continuons de dire que c'est un innocent qui est mort à la croix. Et vous verrez si ces gens-là nous rejoindront. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ce ne sont pas des idiots, ce ne sont pas des abrutis, ce sont des êtres humains comme vous et moi qui réfléchissent. OK? Et pour eux, c'est un scandale qu'une religion ait pu tuer un innocent. C'est totalement amoral. Notre religion, pour eux, est immorale. Et comment voulez-vous rejoindre des gens qui sont des immoraux? Jamais je ne rejoindrai des gens qui n'ont pas de moralité. Ça ne m'intéresse pas. Continuons alors de dire que c'est un innocent. Et toutes nos campagnes ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'on continue de dire que c'est un innocent qui est mort à la croix, alors que les textes bibliques eux-mêmes, Dieu dit que Dieu ne condamne pas un innocent. On est donc des gens totalement infréquentables pour eux, parce qu'on continue le même discours. Aucune loi humaine maintenant, aucune loi humaine n'accepte qu'un innocent meure à la place d'un coupable. Avez-vous déjà assisté à un procès? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui dans la salle se lève et qui dise Monsieur le Président, Madame la Présidente, je veux bien aller en prison à la place de l'accusé? Vous avez déjà vu ça? Mais même dans les films, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, mais ce serait totalement débile. Qui se lèverait pour dire condamnez-moi à 25 ans de prison à la place de l'accusé ou condamnez-moi à mort quand la peine de mort existait? Mais c'est totalement immoral. Même les lois humaines ne condamnent pas des innocents. Et nous, gentils chrétiens, nous continuons de dire que Christ était innocent à la croix. Alors voici ce que je vais vous dire. Coupable pour son père, mais innocent lui, car il n'avait rien fait. À la vue de son père, coupable, mais lui personnellement innocent, malgré tout ce qu'il a pu ressentir de malignité du péché. Donc, je vous invite à réfléchir à l'avenir, eh bien, à ce sujet. Je n'ai pas la prétention, mais au vu quand même des textes bibliques, il y a une vérité qui s'impose. Elle peut faire mal à entendre, mais je le répète, coupable aux yeux du Père, mais innocent lui-même. Quand je viens de lire page 757 Ellen White, il est très clair que Jésus perd son innocence aux yeux du Père. Il perd son innocence puisque le Père détourne son regard. Il perd son innocence et il fallait passer par là pour que nous soyons sauvés. Nous ne sommes pas en train de réécrire la Bible. Je ne suis pas en train de m'amuser ce soir à faire le grand théologien, à vous faire réfléchir en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est puissant ce truc-là » Non, 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 c'est pas ça mon but. Mon but, c'est que vous compreniez comment vous avez été sauvés et que tout ça a été fait pour vous et moi et qu'il fallait en passer par là. Pourquoi? Vous pourriez très bien me dire, mais franchement, tout ça pour ça. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un d'adventiste me dire, oh là là, franchement, mais pour une pomme, regarde-moi le bordel, pour une pomme, franchement, ben, vous voyez, eh ouais, la pomme a amené à Golgotha. Voilà. Et si vous ne savez pas comment vous avez été sauvés, jusqu'où le Christ est allé, comment voulez-vous qu'à la premier vent contraire, première doctrine qui arrive comme ça, et j'entends même dire, mais Jésus aurait pu ne pas mourir sur la croix, Jésus aurait pu ne pas mourir, oui, et tout ça, ça rentre dans les foyers, ça rentre un peu partout, et vous commencez à avoir un doute parce que c'est bien présenté, tout ça par amour, on vous met ça dans l'amour,
Puis vous vous dites, mais ouais, mais c'est vrai, mais si Dieu est amour, pourquoi il a quand même envoyé son Fils? Et pourquoi il y a le mal dans l'Ancien Testament? Les gens ne veulent plus entendre parler du Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a trop de crimes, trop de morts, trop de sang. Oh, mais étudiez, les amis. Le témoignage de Dieu est supérieur au témoignage de l'homme. Il fallait en passer par là pour nous, pour notre bénéfice, par amour pour nous. Alors maintenant, à vous de voir, innocent ou coupable à la croix. Donc, merci de m'avoir donné un peu de temps, de votre temps ce soir. Et si vous avez des questions, j'ai pas fini, hein, mais je suis allé à l'essentiel avec vous et je vous remercie encore et continuons de sonder les profondeurs de Golgotha. Amen. Amen. Merci Christophe. Donc, si vous avez des questions, comme je vous ai mis, de lever la main, on va essayer de, du moins Christophe, de répondre. Ouais, j'ai essayé. Voilà, la parole est à vous. Alors, Christophe, merci pour ce message. Mais est-ce que tu penses que les adventistes ne croient pas à ce message? Parce que moi, j'ai toujours compris ça, en fait. Tant mieux. Tant mieux. Alors, ce n'est pas un message. Hein. Ce soir, je ne suis pas venu avec un message. Vous l'avez bien compris. Je suis tout simplement venu avec une évidence. Une évidence basée sur des textes et sur les commentaires de notre sœur White que vous connaissez. Voilà. J'aurais pu aussi me passer de Madame White. C'est très clair, il faut être honnête. Hein. On n'est pas en tant qu'adventiste toujours obligé de présenter toujours à l'appui d'Ellen White. Le texte biblique suffit. Ça suffit. Vous retrouverez la malédiction, la lapidation, vous retrouverez la substitution, vous retrouvez tout ça dans la Bible. Tout ça dans la Bible. Et si je devais faire cette étude à des gens qui ne sont pas adventistes, je n'aurais pas cité Ellen White. Ça ne me pose pas de problème. Je n'ai pas de problème moraux, moi. Je ne l'aurais pas cité. Maintenant, on est entre nous. Je mets à l'appui tout ça, tout simplement, encore une fois, parce qu'elle a senti, elle a vu, elle a été instruite directement. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un message. Pour moi, c'est une évidence et je mettrai toujours ça pour notre bénéfice, en notre faveur. Il ne s'agit pas de dire quelque chose et de s'arrêter là et de créer la confusion dans l'esprit des gens. Tout ça, c'est pour notre salut, notre bénéfice. C'est pour nous, notre avantage. Il fallait en passer par là. Et pourquoi au final? C'est pour montrer l'horreur du péché. Si j'ai quelque chose à retenir ce soir, c'est pour montrer l'ignominie du péché, l'horreur du péché. Et quand on a conscience de l'horreur du péché, on se dit non, je n'ai pas envie de déconner dans ma vie. C'est ça. Si vous prenez conscience de quelque chose, quand un couple a un premier enfant, si les deux prennent conscience maintenant de leur parentalité, ils ne vont plus déconner que quand ils n'avaient pas d'enfant. Je suis désolé. Quand on a conscience, on devient responsable. Je suis responsable de ce qui s'est passé à la croix et je ne peux pas faire n'importe quoi de ma vie. Et je pourrais déjà prendre conscience de ça plutôt que de balancer chez nous adventistes la réforme sanitaire, le sabbat et tout ça. Rappelez-vous, Ellen White est formelle. Si vous commencez à parler à quelqu'un qui ne croit pas de l'évangile, surtout, elle vous en supplie, ne commencez pas par le sabbat. Jamais. Oublie le sabbat. Tu le feras plus tard. Faites d'abord découvrir un sauveur plutôt que le jour du sauveur. Je suis désolé de le dire. Le sauveur plutôt que le jour du sauveur. Maintenant, à vous de voir. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Chacun est libre. Mais moi, j'ai bien compris cette affaire-là. Commencez pas évidemment par la dîme. Mais il y a des adventistes qui, boum, tu veux être adventiste, la dîme, le sabbat, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mon Dieu, ça a fait tellement de dégâts, comment voulez-vous après qu'on ne voit plus les gens? Mais ils ont fui, enfin. Faites d'abord découvrir un sauveur. Alors, donc, Christophe, nous avons 3 personnes. Corian qui a levé la main, Na et Émeric. Donc, Corian, tu peux poser ta question.
Merci Fawzat. Alors j'ai une question qui m'est venue, Christophe, Oui. quand tu as parlé. Je me suis demandé si tout a été porté à la croix par le Christ, Oui. est-ce que tout a été, oui, tout a été effacé, mais du coup, est-ce que tout a été oublié? Tout a été pardonné. Très important, D'accord. attention coréen, les mots que tu emploies. Tout a été pardonné. Bon. Maintenant, nous continuons de pécher, oui ou non? On Donc, devrait plus. le péché est encore traité par Jésus-Christ comme intercesseur. Alors, pour ceux qui croient au lieu très saint dans le sanctuaire céleste, ils vont me comprendre. Ce péché continue, puisque nous continuons de vivre, d'être traité par le Christ. C'est ce qui fait son rôle de médiateur. Bon, donc le péché existe encore. Alors, pardonner, nous l'avons été à Golgotha, rebelles, nous continuons de l'être et nous continuons de pécher. C'est que nous refusons, en tout cas, le travail que Christ veut faire en nous, qu'il a commencé à Golgotha et qu'il veut s'achever dans le sanctuaire. Nous sommes des rebelles, toi et moi, nous tous. Donc, pardonner, oui. Maintenant, est-ce que notre péché est en train d'être traité? Oui. Est-ce que nos péchés ont été effacés? Je reprends ton verbe. Eh bien, c'est deux choses différentes. Le pardon et l'effacement. Nous sommes pardonnés et le Christ aimerait bien pouvoir totalement effacer, encore une fois, tout ce qu'il y a de mauvais dans nos vies. Alors, c'est actuellement en train d'être fait. Bon, pour ceux qui connaissent bien 1844, hein. Alors, je préfère dire que le péché a été pardonné plutôt que d'effacer. Tu as employé le mot oublier. C'est vrai qu'il y a des textes bibliques qui nous disent que Dieu ne se rappelle de rien, il a mis tous nos péchés au fond de la mer et qu'il ne... Bon, je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais pardonner, c'est une certitude. Nos vies sont actuellement en train d'être sanctifiées, c'est une autre certitude. Quant à l'effacement, c'est encore autre chose. On verra plus tard, encore une fois, parce qu'on peut parler, notre nom peut être effacé du livre de vie, tu le sais très bien. Si notre nom peut être effacé du livre de vie, c'est pas la faute de Dieu, c'est que nous continuons de déconner, excuse-moi l'expression. Donc, pardonner, oui, effacer, ça c'est bon, mais nous sommes aussi en nouveauté de vie. Elle est très bonne ta question. Nous vivons aussi en nouveauté de vie. Enfin, nous sommes censés vivre en nouveauté de vie. Alors, je reviendrai peut-être là-dessus une autre fois. Une bonne question. Mais pour l'instant, je m'attache à ce pardon qui devrait déjà me bouleverser, quoi. Voilà. Je laisse la place aux autres questions. D'accord. Et merci à toi. Alors, je crois que c'est Na. Je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère. Nadia, c'est moi. Excuse-moi, Nadia. Vas-y, Non, à je toi. sais pas. Merci. Tu as parlé que il est plus là, Christophe. Ah bon? Ah si, excuse-moi. Tu as parlé que le Seigneur a porté tous les péchés de ce monde. Donc ça Oui, comprend les non-croyants. On est bien d'accord, les bah, bien rebelles, sûr. les Oui, criminels. oui, 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 la race D'accord. humaine. Oui, La race humaine. oui, D'accord. Euh, ce qui m'a interpellée, et c'est vrai que on peut devenir fou de la parole de vérité, et les gens nous prennent pour des fous d'ailleurs, c'est la partie où tu as parlé sur la violation de la loi. oui, Donc, si j'ai compris quelque chose, peut-être que j'ai pas compris, je peux me tromper. Ça veut dire que ce que tu as dit, donc Dieu a fait devenir de son fils la violation de la loi, donc oui, il l'a façonné pour devenir ainsi. C'est-à-dire que comme à la création, nous avons été créés par Dieu oui, et Dieu a envoyé son fils Jésus sur la terre oui, pour faire de lui, pour qu'il devienne oui, qu'il est façonné, qu'il est fabriqué pour oui, aller dans cette violation de la loi. Alors,
je sais que c'est pas quelque chose de destructeur, c'est plutôt par amour qu'il l'a fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il l'a fait par amour. Et ce que j'ai compris à travers ces 3 phrases que j'ai notées, Oui, moi, j'ai tout de suite compris que c'est pas Jésus n'est pas malfaiteur, même s'il a été sur la croix, mais oui, il l'a fait pour nous sauver à la croix et oui, nous faire comprendre à travers ce bois qui représente la malédiction, oui, que si nous, en tant qu'enfants de Dieu ou pécheurs, tout simplement, si on oui, ne change pas, si on ne va pas dans cette rectitude de ce chemin de vie que Dieu nous montre chaque oui, jour, parce que c'est un exemple qu'il a montré par rapport à cette violation de la loi. oui, C'est-à-dire que si on viole la loi et on continue, on continue, on continue, c'est une récurrence, ben, oui. on va finir aussi dans cette malédiction, mais sans retour, quoi. Oui, 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 oui. Ben, écoute, oui, oui, la malédiction, la seconde mort que le Christ a vécue, avec des textes bibliques à l'appui, eh bien, nous la connaîtrons si nous continuons effectivement d'apostasier, complètement évidemment, d'être rebelles jusqu'au bout. Euh, alors, certains diront, oui, et si une vie qui n'obéit pas au commandement de Dieu, on finira on expérimentera cette seconde mort. Mm. Mais moi, j'ai envie de vous dire, mais cette seconde mort, puisque le Christ l'a expérimentée justement pour que nous ne passions pas par elle. Il a tout fait pour qu'on ne passe pas par cette seconde mort, c'est-à-dire une prise de conscience à la fin, quand Christ reviendra, qu'on aura rejeté sciemment, structurellement, volontairement. C'est ça, cette seconde mort, c'est de ton vivant que tu vas vivre ça, si je puis m'exprimer ainsi. C'est ta conscience qui fait que quand tu vas voir l'amour arriver, tu vas te dire finalement j'ai rejeté l'amour toute ma vie. Et maintenant c'est l'amour incarné qui arrive. Ça va nous faire tellement mal, quand on va voir ce Christ arriver. Souvent on parle de la venue du Christ avec des anges, avec des trompettes et tout ça. Ce sera magnifique, oui, mais c'est surtout comment je vais voir l'amour arriver, je vais me dire, mais j'ai passé ma vie, j'étais marié à un chrétien, ma sœur était chrétienne, mon voisin était chrétien, j'ai passé ma vie à refouler, mais je vais morfler. Le Christ a morflé, et à ce moment-là, c'est nous qui morflerons comme il a morflé. Est-ce que c'est une vengeance de Dieu? Mais pas du tout, c'est un truc naturel. Il va falloir, puisque j'ai choisi mon camp, je discutais de ça avec ma femme hier soir, on faisait un petit échange. La foi, est-ce que c'est un choix? Réfléchissez à ça, on pourra peut-être en parler. Nous sommes tous en capacité de faire des choix dans la vie quotidienne, tout le temps on fait des choix. Mais la foi, croire, c'est aussi un choix. Et là, les gens vont s'apercevoir qu'ils ont fait un mauvais choix et un choix qui va les conduire à la mort destructive éternelle. Ça va bouillonner dans la tête et dans les neurones. Ça va péter. Ils vont se dire, mais pourquoi j'ai refusé d'aimer celui qui m'a aimé en premier? C'est ça la seconde mort. Donc, puisque Christ a pris ça sur lui pour t'éviter d'y aller, pourquoi voudrions-nous y aller à fond les manettes? Enfin, mais ça doit d'abord, Nadia, créer quelque chose dans mon cœur. Avant de parler d'obéissance à la loi de Dieu, il faut d'abord que mon cœur ait été touché, enfin. Je ne vais pas obéir comme un robot sous prétexte parce que je n'ai pas envie de finir en enfer ou dans les flammes éternelles. Ce que je vous ai dit là ce soir, c'est pour que nos cœurs soient touchés. Ce n'est pas pour vous rendre obéissant à la loi de Dieu et aux 10 commandements. Je suis désolé, mais je m'en fiche pour l'instant de ça. Tout procède du cœur, mais pas à la façon olé olé, hein, vous m'avez compris pour ceux qui me connaissent. Tout procède du cœur. Donc, quand tu regardes ce sacrifice, tu as quand même envie de dire, mais Seigneur, enfin, jusqu'où tu es allé, quoi. Mais personne n'est allé aussi loin. Alors, ça doit déclencher des trucs dans mon cœur. Et puis, si ça monte dans la tête, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Mais nous, chrétiens, il y en a plein dans le cerveau, mais ça n'est pas descendu dans le cœur. C'est là, mais ça ne descend pas dans le cœur. Alors, comme des robots, on parle d'obéissance, de loi, de prophétie, de tout ce que vous voulez. Partout, je vois des conférences sur les prophéties, puis partout, je vois des gens qui quittent la foi, partout, je vois des trucs sur la fin des temps, partout, je vois des gens qui apostasient. Je me dis, waouh, continuons comme ça, continuons comme ça. Bon, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci, merci Christophe. Christophe, nous avons Oui. trois autres questions. À Émeric. Émeric. C'est Aïda. C'est Aïda. Aïda. Bonsoir Aïda. Il y a Laurence.
Attends, j'annonce juste pour dire que ce sera les 3 dernières questions. Oui. Aïda, Laurence et Franck. Après, Dodo. Dodo Voilà. mérité pour tout le monde. Alors, ma question, elle peut paraître un petit peu bête, mais j'ai jamais entendu ça à l'église. C'est vraiment, vraiment la première fois que j'entends ce discours-là. Alors, je me demande vraiment pourquoi à l'église. J'ai grandi dans l'église adventiste, mais j'ai jamais entendu cette manière de dire, cette manière de parler à propos de Jésus-Christ sur la croix. Ma question, elle est peut-être sans réponse, mais je me Oui. demande pourquoi à l'église, on n'en parle jamais. En tout cas, moi, personnellement, je n'en ai jamais entendu parler. Alors écoute, Voilà. ceux qui sont connectés sont quand même témoins. Il y a à peu près 31 participants, sont témoins de ta remarque, que je trouve profondément vraie. Si c'est quelque chose que tu vis, d'autres le vivent aussi. Et je n'ai pas de réponse, je suis malheureux, je n'ai qu'un sentiment. Pas... Bien sûr que j'ai quand même des réponses, je ne vais pas être hypocrite avec vous, mais je n'ai que ce sentiment de tristesse et de peine de voir que si moi qui n'ai pas fait d'études en théologie, j'ai quand même réussi à trouver ça grâce à l'Esprit de Dieu, il n'y a donc pas de raison que ceux qui ont passé 5-6 ans à faire des études de théologie qui continuent n'aient pas vu ça. Alors s'ils l'ont vu et qu'ils n'en parlent pas, ils sont doublement responsables. Moi, je suis un autodidacte. Je suis journaliste, enseignant, j'ai fait des études, mais pas en théologie. Voilà. Donc, si ce n'est pas prêché, il y a peut-être une volonté de ne pas aller à la croix. Je ne peux pas trouver autre chose, puisqu'il y a quand même 52 samedis dans une année. On peut peut-être en trouver quelques-uns pour parler de la croix. 52 sabbats dans l'année. Un petit moment, on peut trouver une petite place quand même. Donc, il y a peut-être une volonté pour ne pas aller véritablement là où il faut. Et je pense que le diable est derrière tout ça aussi, évidemment. Parce que là, ça risque de remuer les consciences, Aïda. Remuer les consciences et les cœurs. Et on n'a pas forcément envie, on est dans notre fameuse zone de confort. Je le déplore, je suis triste et j'ai de la peine. À toi, Laurence. Oui, merci. Christophe, Oui, c'est moi. oui, quand Jésus, tu dis que Jésus porte, il incarne nos péchés et que Oui. donc il les porte Oui. comme s'il était coupable, alors qu'il ne l'est pas, mais c'est comme s'il était coupable, il le devient au point où son père ne le regarde plus. Oui. Ok, donc ça c'est durant son supplice. Oui. Et puis il expire. Oui. Au bout d'un moment, je crois quelques vingtaines d'heures, il rend son dernier souffle. Et il le dit d'ailleurs, hein, il crie, Oui. et puis il rend son dernier souffle. Absolument. Là, il est mort. Il est mort. Il est mort, il ne respire plus, on le descend de la croix, il ne respire plus. Et tu dis, il est mort de la deuxième mort. Oui. À ce moment-là, il est mort de la deuxième mort. On le met dans le tombeau, et puis 3 jours plus tard, Marie vient voir le tombeau et il n'est plus là. Oui. Et Jésus lui dit, Marie, et elle le reconnaît, c'est lui, c'est Jésus. Oui. Et là, il va vivre de nouveau 40 jours pour éduquer ses disciples. Qu'est-ce qui s'est... Donc, déjà, première question, ça veut dire, c'est une preuve pour moi totalement irréfutable que Jésus n'est pas Dieu. Parce que s'il est mort de la deuxième mort, il n'y a plus personne pour le ressusciter. C'est ma première réflexion. Ok. La deuxième réflexion, c'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la transformation de sa nature au moment où ce Dieu, qui pour moi n'est pas Jésus, qui pour moi est dissocié de Jésus, ça c'est ma croyance, ce Dieu le ressuscite, donc il le regarde à nouveau. Oui. Donc quand est-ce qu'il passe de je ne te regarde pas parce que tu es petit à je te regarde au point de te ressusciter alors que tu ne le mérites pas puisque tu es mort de la seconde mort? Ouais. Alors tu sais, Laurence, c'est une très bonne question. Mais tu risques d'être déçu. Tu risques d'être déçu parce qu'il y a des choses que l'homme ne peut pas expliquer. Ce n'est pas une façon d'esquiver, hein. Pas du tout. Moi, j'aime bien aller dans le... Ce n'est pas une façon d'esquiver. Il y a des choses qui vont continuer de nous échapper. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il s'est passé des choses extraordinaires dans le tombeau.
Ce sera peut-être la prochaine fois. Des choses extraordinaires dans le tombeau. Quand Christ, comme tu le dis si bien, rentre et quand il ressuscite, il s'est passé des heures très importantes. Et on ne pourra pas toujours expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi je me permets de te dire ça? Parce que quand les sœurs arrivent au tombeau, Jésus dit, je crois, à Marie, qu'est-ce qu'il dit à Marie? Ne me touche pas. Oui ou non? Tu veux bien me rendre le verset de ne me Alors, touche je ne l'ai pas? pas Tu le sais? forcément en tête. Ah oui. Si quelqu'un fait une recherche Google très Ok. rapide, il dit à Marie, ne me touche pas. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Jésus ne veut pas être touché? Je ne sais pas, moi, une petite tape, nous sommes contents de te revoir, Jésus, un petit bisou, n'importe quoi. Il dit, ne me touche pas. Alors, c'est compliqué parce que là, bibliquement parlant, on n'a pas de réponse. Il faut aller, évidemment, chez nous, adventistes, dans un peu ce que Madame White a dit de ça. Mais on peut avoir un indice à travers les versets bibliques. Ne me touche pas simplement parce que Jésus, quand il ressuscite, alors qu'il s'est passé beaucoup de choses que je ne maîtrise pas et que le cerveau ne peut pas maîtriser, c'est que il sait d'où il vient, Jésus. Il sait effectivement par où il est passé, cette fameuse seconde mort. Mais à un moment donné, il doit rejoindre le ciel. Oui ou non? Il ne peut pas rester sur cette terre, il doit rejoindre le ciel. Et il ne sait pas encore, mais c'est inimaginable de dire ça. Je ne peux pas te prouver ça par A plus B. Il a besoin effectivement que son sacrifice ait été agréé par son Père. C'est une nécessité de le savoir. Et ce n'est que quand il va au ciel et qu'il sait que son sacrifice est agréé, comme tu dis, il peut redescendre, passer 40 jours pour qu'on le voie. Et cette fois-ci, qu'on le touche. Mais il fallait que personne ne le touche dans son corps glorifié, car il est ressorti avec une autre nature, en tout cas la sienne, celle qu'il avait eue avant de venir, mais il a perdu la mienne, heureusement. Une nature pécheresse ne peut pas vivre au ciel. Donc, c'est extraordinaire ce qui a pu se passer, mais franchement, c'est mystérieux pour moi. Alors, je ne te dirai pas ce que je ne sais pas, ça reste un mystère. Je sais qu'il y a eu un véritable conflit dans ce tombeau, parce qu'encore une fois, quand il en sort, il ne veut pas être touché. Ellen White nous dit qu'il fallait qu'il attende que son père, qu'il le voie, et qu'il dise « ce que tu as fait, j'adhère et je valide ». Et là, tu vas me dire, mais il envoie son fils pour faire un truc, il va quand même pas ne pas valider ce qui a été fait. Là, ça me dépasse, ça me dépasse, ça me dépasse. Et j'espère qu'au ciel, on pourra tous, Jésus pourra lui-même nous expliquer qu'est-ce qui s'est joué dans le tombeau à ce moment-là. Parce qu'il y a forcément, non pas un rapport de force, mais une espèce de validation, voir le péché incarné qui meurt et qui va ressusciter parce que Dieu voulait que son Fils ressuscite, parce que Christ n'avait pas péché personnellement, il ne devait pas rester dans le tombeau, il n'a pas péché personnellement, c'eût été une injustice. Et je vous ai donné des textes à lire où Dieu est contre l'injustice, donc il n'allait quand même pas commencer par son Fils pour être injuste. Donc il s'est passé des choses magnifiques, je reviendrai peut-être un de ces jours, éventuellement essayer de comprendre. Je ne défausse pas, je n'esquive pas, je dis qu'il y a des choses que je ne peux pas comprendre, mais l'essentiel a été fait. Sacrifice agréé, retour à la maison, retour chez les copains, retour voir les anges pour taper la discute, parce qu'ils avaient beaucoup de choses à dire, les anges. Waouh, mais qu'est-ce qu'ils t'en ont fait baver sur terre? Qu'est-ce qu'ils t'en ont fait baver, Christophe Michel le premier? Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie, hein? Et là, Jésus de dire, oui, mais moi, cette race humaine, je l'aime. J'aime Laurence. Et je suis content, Père, que tu aies pu m'envoyer en mission. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va continuer le taf. Hein. On va continuer parce que maintenant, je vais revenir une deuxième fois. Et là, il faut que les choses soient différentes.